ma première réaction, c'était d'abord l'expérience de ma propre petitesse, je dirais la modestie de ma personne par rapport à la hauteur de la charge à laquelle je suis appelé. En même temps, je fais confiance au Seigneur parce que quand il appelle, il donne aussi la grâce, la force. Et est-ce que vous vous attendiez à être désigné comme le successeur de Monseigneur Monsengo? Bon, pour dire la vérité, non, parce que le système est tel que ça fonctionne dans l'Église catholique. Il y a des consultations et la personne concernée n'est jamais consultée. C'est au dernier moment qu'on se tourne vers vous quand tout est terminé. Donc, je n'avais aucune chance de savoir quelqu'un pensait à moi. On sait que les relations entre l'Église catholique et les autorités congolaises ne sont pas bonnes du tout. Quel rôle allez-vous jouer pour espérer décrisper le climat politique général? Mais la première chose, moi je viens à Kinshasa pour une mission religieuse. C'est pour une mission d'évangélisation en profondeur du peuple de Dieu. Et cette mission d'évangélisation est aussi une mission libératrice pour que le peuple, les enfants de Dieu, vivent mieux. Et cette vie, qui est la vie du peuple de Dieu, comporte la dimension spirituelle, la dimension économique, la dimension politique. Évidemment, c'est un peu dans ces cadres que j'aurai aussi à tenir compte de cette dimension politique pour que le peuple de Dieu qui est dans l'archidiocèse de Kinshasa puisse vivre et vivre digne. En janvier dernier, Monseigneur Monsengo a appelé les médiocres à dégager pour que règne la paix, la justice en RDC. Ces propos ont beaucoup irrité jusqu'au président Joseph Kabila qui a demandé à ce qu'on rende à César ce qui est à César et à Dieu ce qui lui est dû. Est-ce que vous allez évoluer sur la même lancée que Monseigneur Monsengo? Moi, je ne comprends pas pourquoi on s'offusque de l'utilisation de ces mots, parce que c'est aussi une expression que nous utilisons dans nos écoles pour évaluer les élèves à la fin de l'année. Et aucun parent ne s'est jamais offusqué lorsque l'enfant reçoit la note médiocre. Évidemment, quand un élève reçoit cette note, il faut s'améliorer. Je sais que ça a créé tellement de réactions, mais je crois que nous devons toujours apprendre à être sincères avec nous-mêmes. Au-delà des mots, posons-nous la question, est-ce que ce qui est dit est vrai ou pas vrai? Et donc, pour vous, les médiocres, ce sont ceux qui gouvernent en ce moment la RDC? Ça, c'est ce que le cardinal avait dit. Mais je crois que l'utilisation des mots devait plutôt nous renvoyer les uns aux autres à notre propre conscience et à notre sens de responsabilité dans ce que nous faisons. Monseigneur Fridolin Ambongo, vous aviez co-présidé les pourparlers qui ont débouché à la signature fin 2016 de l'accord baptisé Accord de la Saint-Sylvestre. Est-ce que vous allez condamner une éventuelle candidature du président Joseph Kabila à la présidentielle de 2018, de fin 2018? Mais la question de la candidature du président Joseph Kabila ne se pose pas. Vous connaissez quand même la constitution de notre pays. Il a terminé son deuxième mandat constitutionnel. Et la constitution est claire. Moi, je ne sais pas comment on peut encore parler d'un prochain mandat du président Joseph Kabila alors que la constitution est là. Mais pourtant, Kabila n'a jamais dit officiellement qu'il ne sera pas candidat. C'est ce qui rend soupçonneux. Alors, là, ce serait mieux de lui poser la question. Moi, je sais que la Constitution n'autorise pas plus de 2 mandats consécutifs. On sait que depuis fin 2017, les laïcs catholiques congolais ont initié une série de manifestations pour justement demander à ce que Joseph Kabila ne se représente pas à la présidentielle de 2018. Est-ce que sous votre magistère, vous allez appuyer les actions des laïcs catholiques? Mais ce que font aujourd'hui les catholiques à travers le comité laïque de coordination, ce n'est que la mise en application de notre message. Le pays va très mal, debout congolais. Nous avions invité les fidèles catholiques à se mettre debout et à prendre leur destin en main. Mais s'il y a un groupe qui prend au sérieux notre message et essaie de concrétiser, nous ne serons pas les derniers à les décourager.
Mm. Donc vous allez appuyer tous les efforts visant à rendre possible l'alternance démocratique en RDC cette année. Mais je crois que c'est un objectif pour tout le peuple congolais. Un calendrier a été publié, la CENI travaille dans la perspective des élections. Évidemment, c'est un objectif pour lequel tout Congolais sérieux devrait donner le meilleur de lui-même pour que les élections aient lieu et qu'il y ait une vraie alternance démocratique pour la première fois dans notre pays. Et que répondez-vous à ceux qui disent, notamment ceux du pouvoir, qui disent que l'Église catholique ne devait pas s'immiscer dans le jeu politique congolais? Seulement, quand ils ont besoin de l'Église catholique, ils nous cherchent. Alors, s'immiscer dans la politique du Congo, moi, je ne sais pas qu'est-ce que cela signifie, puisque la politique n'est qu'une des dimensions de la vie en société. Comment l'Église peut s'occuper de toutes les autres dimensions de la vie de l'homme, sauf la dimension politique? Ce serait un non-sens. Ok. Et donc, vous allez continuer à évoluer comme l'a fait Monseigneur Monsengo? Mais qu'a fait Monseigneur Monsengo? Il n'a fait que assumer sa mission de pasteur dans toutes ses dimensions. Et si moi je suis pasteur, selon les normes de l'Église catholique, je ne peux que reprendre là où il s'arrêtait à la fin de sa mission et continuer à aller de l'avant parce que la mission qui était celle du cardinal Laurent Monsengo, ce n'est pas sa mission à lui, c'est la mission de Jésus-Christ qui lui a confié à un certain moment. Il a reçu de son prédécesseur, moi je veux le recevoir de lui et je continue la même mission de Jésus-Christ. Donc l'Église catholique a bien raison de se mêler de la politique, hein, c'est ça? Mais l'Église ne se mêle pas de la politique. L'Église assume sa mission évangélique, sa mission de relèvement de l'être humain sous toutes ses dimensions, y compris la dimension politique. Juste après l'annonce donc de votre nomination, Monseigneur Laurent Monsengo a expliqué que son coadjuteur, donc Monseigneur Fridolin Ambongo, évoluera à ses côtés au même titre qu'un évêque auxiliaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour nous les profanes? Je crois qu'ils ont eu le temps de vous l'expliquer. Un archevêque coadjuteur, c'est un évêque qui est nommé par le Saint-Père auprès d'un évêque diocésain, celui qui est déjà en charge du diocèse, et c'est dans la perspective d'une éventuelle succession. C'est pourquoi on l'appelle coadjuteur. On ne l'appelle pas auxiliaire, il est coadjuteur, parce qu'en plus du fait qu'il est l'aide principale, il apporte son appui à l'évêque qui est en place, mais il a aussi le droit de succession. Monseigneur Fridolin Ambongo, quand est-ce que vous allez devenir effectivement l'archevêque de Kinshasa? Ah, ça, moi, je ne suis pas Dieu le Père pour le savoir. Donc, ce sera le jour où le cardinal Laurent Monsengo aura fini sa charge comme archevêque métropolitain de Kinshasa. Oui, mais est-ce qu'il n'a pas... Je ne peux pas le prévoir. Est-ce qu'il n'a pas, Monseigneur Laurent Monsengo, atteint déjà l'âge de l'éméritat? L'âge de l'éméritat, c'est 75 ans dans l'Église, conformément au droit canonique. Il a déjà atteint cet âge. Et quand un évêque atteint cet âge-là, il doit donner sa démission. Mais libre au pape de l'accepter ou de ne pas accepter. C'est la situation actuelle du cardinal Laurent Monsengo. Il aura fini sa mission quand le pape va accepter sa démission. Jusque-là, il ne l'a pas accepté. Dans la foulée de la crise politique et institutionnelle de la RDC, beaucoup d'évêques catholiques et même des fidèles catholiques sont menacés pour leur prise de position. Est-ce que cette situation ne vous inquiète pas? Ça nous inquiète parce que l'Église catholique
jusque-là, n'a fait que assumer son rôle dans la société. Et les fidèles catholiques qui vont à l'église, on n'a jamais attrapé un seul avec une arme ou avec des bâtons pour se livrer à des violences ou à des vandalismes. Mais malgré ça, ils sont considérés comme des gens dangereux qu'on doit brutaliser, sur qui on doit jeter des gaz lacrymogènes, et cette situation est inacceptable. Ok. Dernière question, Monseigneur Fridolin Ambongo. Vous pouvez profiter du micro de la Deutsche Welle pour peut-être lancer un message à vos compatriotes congolais et précisément aux fidèles catholiques congolais qui vous écoutent. Je voudrais tout simplement dire à nos fidèles et puis tous les hommes, les femmes de bonne volonté de notre pays que malgré la situation que nous sommes en train de vivre dans le pays, nous n'avons aucune raison de désespérer. Parce que l'avenir de notre pays dépend de nous et nous devons nous impliquer chacun là où il est, à la hauteur de sa responsabilité, de donner à ce pays un avenir heureux, à donner à ce peuple, le peuple congolais, une raison d'espérer. Et pour cela, nous n'avons pas à désespérer, même si le temps est dur. Le Seigneur sera toujours du côté de ceux qui mettent leur espoir